Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois de septembre. Pour cette guidance, je vais procéder à un tirage différent parce que je me suis pris un point en retard du fait que je travaille à côté. Donc, le tirage sera vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, c'est gratuit. Toujours preuve de discernement, s'il vous plaît, ces guidances, c'est du général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu. Par contre, s'il n'y a rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance, donc signe par signe, vous consulterez votre signe solaire, mais je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe à lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne, dans l'onglet à propos et en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Du moins sur le site web, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose. Il y aura un descriptif aussi pour apprendre à me connaître. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. Pour les réservations, c'est toujours un message SMS, message WhatsApp ou un mail. Donc, en vous souhaitant en tout cas une bonne rentrée, nous allons procéder avec la guidance intuitive pour ce mois de septembre. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous donnez à cette chaîne. Cette chaîne, elle est née en mai 2022. C'est grâce à vous qu'elle évolue, c'est grâce à vous qu'elle devient visible et c'est grâce à vous que nous formons une belle petite famille, une communauté de bienveillance, d'échange, où nous sommes là pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à cette guidance du mois de septembre et on découvre ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre guidance du mois de septembre avec un message de la déesse Kuan, la déesse de la bienveillance. Elle vous dit: destinée, je connais le chemin qui te satisfera le mieux pour commencer ton voyage. Laisse ma guidance avertie te calmer et te rassurer. Garde la foi et tu attendras ce que tu cherches. Ayez toujours confiance, c'est votre destinée. Tout ce que vous vivez, c'est une grande leçon de vie, mais en tout cas, Kuan vous guide, donc perdez pas espoir. Nous allons préparer le petit tableau qui va être recouvert pour plus d'informations avec l'Ouate Tarot. Et puis pour la fin, on prendra un petit message pour vous. Alors on va déjà voir l'énergie générale qui vous accompagne. Nous verrons le côté émotionnel, spirituel, un message pour le conseil. Nous voyons la vie de couple, de famille, amis, les célibataires, triangulaire, relation ambiguë, la vie active, que vous travaillez ou pas. Pour les amis qui doivent partir à la retraite ou qui sont partis, les finances et le matériel. Et j'ai oublié, bien sûr, d'allumer la bougie. Alors, on va commencer pour voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, pour les amis béliers, nous avons la carte du pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Quand on parle du pendu, c'est vraiment tête à l'envers. Hein. Ça veut dire qu'il faut envisager cette situation que vous vivez, qu'elle soit compliquée ou pas, l'analyser d'une manière différente que vous n'avez jamais envisagé d'analyser avant, hein, pour pouvoir voir les détails, en tout cas, qui peuvent vous échapper actuellement. Avec le pendu, il faut lâcher prise. Il faut sortir du sacrifice. Il faut tout simplement accepter aussi qu'il doit y avoir des changements dans votre vie. D'accord? Parce que les changements sont toujours pour le mieux. Hein? Donc, on va voir un tout petit peu, mais les énergies sont très encourageantes ici. Lâchez prise, acceptez les changements, sortez du sacrifice, envisagez en tout cas d'étudier cette situation différemment de comment vous l'avez toujours vu, et c'est ainsi que quelque chose se débloque. Le côté émotionnel parle de la carte de la tour. Bah, c'est bouleversant, bah, j'imagine bien. Imaginez que vous devez prendre la décision de sortir d'une relation, de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, de quitter quelqu'un, quelque chose. Certes que ce n'est pas facile, d'accord? C'est un chamboulement, c'est un chaos.
Ça va vous chambouler votre vie, celle de votre entourage, surtout si c'est vous qui prenez cette décision. Mais en tout cas, accueillez toujours ce qui doit arriver et avec confiance. Parce que les changements, en tout cas, c'est toujours pour le mieux. Hein, encore heureux, parce que sinon, on serait mal barré. Donc, il y a certainement un changement que vous devez apporter dans votre relation, mais peut-être vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment vous y prendre. Lâchez prise, envisagez vraiment d'étudier cette situation d'une façon dont vous ne l'avez pas encore fait, et c'est ainsi que vous trouverez comment vous débloquer de cette situation. C'est le destin, en tout cas, vous n'y pouvez rien. Ayez la foi, ayez surtout confiance que votre destin est en train de vous préparer pour quelque chose de mieux. Donc, il y a certainement un changement qui est inévitable ici. On peut le subir comme on peut le provoquer, mais vu que c'est plutôt votre état d'âme, je pense que ce sont des peurs que vous avez, d'accord? Mais en tout cas, il va falloir accepter, il y a quelque chose qui doit changer. Si on commence pour voir les relations familiales, sentimentales, tout type de relations, ici, l'on me dit... J'ai confiance en ma sagesse intérieure et je suis mon cœur. Donc, je pense qu'il y a énormément d'amour. Hein. Vous êtes une personne protectrice, vous êtes une personne, en tout cas, bienveillante. Vous êtes une personne que quand vous vous donnez entièrement. Mais probablement, ici, vous devez envisager peut-être de sortir d'une relation, de quitter une situation. Voire, vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous échappe, d'accord? Donc, ça vous fait peut-être peur parce que vous vous dites, si cette personne s'en va, cette personne me quitte, cette personne s'éloigne. Ça peut être même un enfant qui prend son envol. Cela, ça vous angoisse. Peut-être que ça vous provoque un chamboulement, d'accord? C'est un peu le chaos dans votre tête, dans votre cœur. En tout cas, ici, il va falloir vraiment analyser cette situation. Pour quelqu'un, c'est positif, comme pour d'autres, c'est un peu moins. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Vous adaptez aussi la périodicité, nous sommes énergie. En tout cas, pour ce mois de septembre, il y a certainement quelque chose qui vous bouleverse, ou parce que vous le provoquez, parce qu'il y a une décision à prendre du moment que vous comprenez, ou parce que peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui la prend pour vous, cette décision. Mais en tout cas, il faut être dans l'acceptation. Pour les amis célibataires, l'on me parle d'un 5 d'épée ici. Je fais ce qu'il faut pour guérir. Je pense certainement qu'il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise sur un passé, une déception, donc à s'ouvrir à une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a un passé qui est encore présent ici. Hein, quelqu'un qui, en tout cas, il s'est fait avoir. Il y a eu énormément de trahison, de mensonges. Il y a eu peut-être aussi, tout simplement, quelqu'un qui vous pompait énormément d'énergie. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui était très fier, orgueilleux, orgueilleuse, hein, homme, femme, peu importe. Quelqu'un qui voulait gagner à tout prix. Donc, il y avait énormément de conflits ici, de malhonnêteté, voyez. Et vous avez du mal, en tout cas. Lâchez prise, mes chers amis. Si vous voulez vous reconstruire, hein, certes que ça vous a bouleversé peut-être la vie, hein, le comportement de cette personne, les années que vous avez été auprès de cette personne sans rien voir ou sans vouloir accepter. Il est temps d'accepter maintenant. D'accord? Arrêtez de se sacrifier, ce qui pourrait permettre certainement, nous verrons avec, en allant couvrir les cartes, vous pourriez éventuellement vous ouvrir ici à une nouvelle rencontre. Pour l'instant, on me parle vraiment de devoir guérir, en tout cas, de quelque chose que vous avez vécu. Pour les triangulaires et les relations ambiguës, j'ai le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Donc, il y a peut-être des remises en question, hein. Voilà, vous êtes bloqué dans cette relation. Peut-être que votre autre vous dit toujours je vais quitter l'autre et puis il ne le fait jamais. Je ne sais pas. Il y a certainement dans une triangulaire et une relation ambiguë une décision que vous devez prendre. Mais pour prendre cette décision, vous devez être dans la vérité, vous devez être dans la justice, vous devez prendre une décision ferme, vous devez y croire à cette décision que vous prenez. Et je pense que vous devez certainement aussi arrêter de vous sacrifier. D'accord? Si vous voulez vous construire une vie sentimentale sur des bases saines, il y a peut-être un point en conscience ici qu'il y a une relation qui ne peut plus durer. Je suis désolée, mais c'est votre destinée. D'accord? Sous le plan professionnel, matériel, sous le plan professionnel, que vous travaillez ou pas, j'ai un 9 de denier. Ça concerne vraiment le travail ici. D'accord? Donc, vous prenez ici le temps, je pense, que vous avez besoin pour vous ressourcer. Vous prenez le temps pour chercher une indépendance financière, pour chercher une réussite professionnelle, pour chercher en tout cas un job où vous êtes récompensé avec votre juste valeur. J'ai vraiment le sentiment qu'en tout cas, vous analysez, vous prenez le temps. Peut-être que vous vous remettez en question sur ce que vous faites. Vous avez besoin peut-être d'un travail qui vous correspond mieux et que pour cela, il faut chambouler tout ce que vous avez toujours fait. Donc, c'est peut-être aussi un peu chaotique
pour l'annoncer à la famille, parce que si vous avez vécu, enfin, travaillé pendant 10 ans, 20 ans dans la même usine, et puis là, tout d'un coup, vous venez et vous dites, bah, ça me convient plus, je suis jamais valorisé à ma juste valeur, qu'est-ce que je demande, on me le donne pas, ou j'en ai plus envie, je veux me mettre à mon compte, je veux changer de branche, je veux recommencer à zéro ailleurs, peu importe ici, ça va mettre un peu tous dans le chaos ici, hein. Ils vont dire, mais il a perdu la tête, hein, mais voilà, non. En tout cas, suivez toujours votre cœur, c'est le destin en tout cas. Si vous arrivez à douter de la profession que vous faites, si quelque chose ne va pas sur ce plan professionnel, si vous n'arrivez pas à trouver travail, il est peut-être temps ici d'envisager autre chose. Hein? Donc voilà, on change complètement de branche. Pour les amis qui sont partis à la retraite et qui doivent partir à la retraite, j'ai l'impression que vous vous aimez, que vous prenez soin de vous maintenant. Donc, si vous êtes déjà parti à la retraite, vous avez, vous occupez ce temps à vous faire du bien avec les personnes que vous aimez, en voyageant, en faisant un hobby, peut-être un petit job à côté, j'en sais rien. Mais ici, en fait, tout ce qui avait pu être lourd, peut-être un départ à la retraite un peu compliqué, là, on s'en décharge. Hein. En tout cas, on se sent plus léger. Et si vous envisagez, non, si vous êtes près de la retraite, que quelque chose vous pèse, parce qu'il y a énormément de questionnements, vous êtes bloqué dans ce fait de vous dire, qu'est-ce que je vais faire après? Je pense tout simplement, mes chers amis, que c'est juste un passage que vous devez vivre. Lâchez prise, chaque chose arrive à son temps, c'est le destin, on n'y peut rien. Alors, prenez plus de temps pour vous, pour les personnes que vous aimez, pour faire ce que vous aimez faire. Aimez-vous et avancez toujours, en tout cas, parce qu'il y a toujours des belles expériences à vivre. Le destin, en tout cas, il écrit et certainement encore des belles choses en réserve pour vous. Sur le côté matériel financier, ici, voilà, vous êtes digne de recevoir, en tout cas d'atteindre cet objectif, que ce soit pour une transaction, que ce soit pour avoir de l'argent, pour vous amuser, pour faire plaisir aux personnes que vous aimez, vous êtes digne, d'accord? Ici, il y a une guérison émotionnelle. Donc, s'il y a eu énormément de souffrance sur le plan matériel pour obtenir quelque chose, un prêt, pour aboutir sur un projet qui vous tenait à cœur, si vous êtes dans des grandes difficultés, je pense que ce mois de septembre, si vous y lâchez prise et que vous envisagez de trouver des solutions alternatives que vous n'avez jamais envisagées, ça va vous permettre de guérir de cette situation. Hein? Donc, il peut y avoir aussi tout simplement pour un partage de biens, pour un divorce, une garde d'enfants, des disputes. Mais finalement, on va se réconcilier. On lâche prise, d'accord? On va trouver ces compromis qui permettent d'arranger tout le monde, ce qui permet de s'apaiser et d'apaiser une situation qui peut être compliquée. Donc, on va essayer de couvrir et c'est un couvrant qu'on va approfondir. En tout cas, c'est bien. C'est votre destin, tout simplement. Qu'est-ce que vous vivez? C'est ainsi qu'il devait se passer et c'est ainsi que ça se passe. Alors, sous ces relations sentimentales, familiales, nous avons un empereur. Voilà. Vous avez confiance en tout cas. Vous savez que, je ne sais pas, pour se retrouver dans une relation, pour se réconcilier avec quelqu'un, pour mettre fin à des conflits, ou tout simplement pour sortir d'une relation, vous savez que tout dépend toujours de vous, de votre détermination, de votre volonté. Il va falloir être un peu plus rigide. Si vous êtes une personne que jusqu'à présent, vous avez laissé les autres décider pour vous, il est temps tout simplement que vous repreniez le pouvoir et le contrôle de votre vie. Et c'est ainsi que vous arriverez, en tout cas, à prendre des décisions dignes de ce que vous attendez dans cette relation. Hein. Bien sûr que tout le monde ne se sépare pas, tout le monde ne se réconcilie pas, mais en tout cas, tout dépend de votre volonté. C'est votre destin, mes chers amis. Lâchez prise, prenez la vie comme elle vient, hein. Prenez ce qu'elle vous offre, et c'est ainsi que vous bâtissez des relations fortes, dignes de confiance avec cette personne, où l'on vous respectera comme on vous doit. Pour les amis célibataires, pour vous, il y a certainement ici, voilà, c'est encore lourd. Hein. On porte encore une charge émotionnelle d'un passé qui était très décevant, d'un passé qui était très lourd, d'un passé qui était un peu comme une croix à porter. Vous avez encore du mal à cicatriser. Mes chers amis, il va falloir guérir, lâcher prise et accepter que c'est fini, c'est passé. Accepter que si ça n'a pas marché, ça devait aller ici. On ne peut pas toujours tout changer et tout contrôler. On peut changer là où nous est possible, ce 30% de libre arbitre que nous avons. Mais si ça va au-delà de ce 30%, c'est votre destin. D'accord? Donc, déchargez-vous de cette lourdeur et c'est ce qui vous permettra ici d'envisager de vous reconstruire. Pour les triangulaires, relation ambiguë, en tout cas, la décision que vous allez prendre va vous libérer certainement de quelque chose qui est pesant.
d'une relation que n'a pas lieu d'être, par exemple, pour quelqu'un. Mais je pense surtout qu'il y a une guérison, donc une prise de conscience et sous cette relation que vous vivez. Et de suite à cette libération, à cette guérison, à la foi que vous avez eue, peut-être vous avez prié, vous avez demandé à recevoir des réponses, l'on me dit qu'il y a quelque chose que maintenant va être très fluide. Hein, c'est un courant il va se faire tout seul en fait. Donc soyez toujours dans cette acceptation. Il y a des décisions que vous prendrez qui vont être en accord avec vous-même. En tout cas, l'on me dit aussi que vous êtes protégé. Donc saisissez cette opportunité ce mois-ci, de cette grande bénédiction des cieux, pour pouvoir prendre une décision qui va certainement vous libérer d'une souffrance, en tout cas d'une attente dans cette triangulaire ou dans cette relation ambiguë, parce qu'il est peut-être temps ici de se décider maintenant. Bien, professionnellement pour vous, j'ai un 7 d'épée. Alors, on avait déjà le fait de prendre ce temps pour essayer de construire quelque chose, pour vous ressourcer, pour comprendre qu'est-ce que vous vouliez. Effectivement, je pense qu'il y a des amis sur le plan professionnel qui commencent tout simplement à vouloir prendre la fuite. En fait, je pense qu'il y a des amis qui se rendent compte ici que jusqu'à présent, vous avez dissimulé ce que vous éprouviez sur le plan professionnel. Il y a certainement quelque chose qui ne vous convient plus, que vous voulez changer professionnellement, parce que ça ne vous correspond plus. Mais j'ai l'impression que vous partez un peu comme un voleur. Vous n'osez pas le dire. Pourquoi? Parce que vous savez que ça va choquer tout le monde, vous y compris peut-être, parce qu'on rase à plat tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors peut-être que ce n'est pas vu de bon oeil parce que vous avez une famille à entretenir, hein, à donner à manger, mais il y a une insatisfaction. Maintenant, si vous voulez en tout cas faire quelque chose qui vous plaît, vous avez peut-être un désir ici hein, de vous mettre à votre compte, de changer de branche, de reprendre les études, peu importe. Il est temps, je pense, d'être dans la vérité. Donc, de sortir de ce sacrifice, ne pas faire ce job juste parce que vous êtes obligé. Le destin vous met face à vos propres désirs. Hein. Donc, il ne faut pas prendre la poudre d'escampette, hein, les jambes à son cou et s'enfuir comme un voleur, car vous avez, en tout cas, vous avez, comment dire, ce n'est pas une possibilité ici. Vous avez droit à vous épanouir professionnellement, à réaliser vos rêves en fait, d'accord? Donc communiquez, hein, communiquez, lâchez prise. Il y a des changements qu'il faut accepter et que d'autres doivent accepter. Certes, qu'avec cette maison de Dieu, vous allez déconstruire quelque chose que vous avez bâti peut-être depuis des années, mais vous allez vous sentir renaître. Vous avez besoin en fait de renaître, de faire quelque chose qui vous passionne. Eh bien, en tout cas c'est beau, hein? C'est votre destin. Vous n'étiez peut-être pas fait pour ce job. Vous n'êtes pas fait pour faire ces études. Voilà. Maintenant, sur les personnes qui doivent partir à la retraite et qui sont à la retraite, il y a certainement eu énormément de questionnements ici. Hein. Il y a eu des non-dits hein, aussi, peut-être. Avoir peur de partir à cette retraite parce qu'on ne sait pas comment on va employer notre temps. Avoir peur, en tout cas, de qu'est-ce que ça va devenir votre vie. Il y a certainement eu ici des non-dits. Mais je pense plutôt qu'il y a cette maturité grâce à vos expériences, à votre expérience de vie, et que vous comprenez que vous devez être dans l'acceptation, d'accord, de vous aimer et de prendre soin de vous maintenant, de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous vous êtes sacrifié toute votre vie hein, pour honorer votre engagement, il est temps maintenant d'apprendre de ce que vous avez vécu, qu'il est important que maintenant vous vous dédiez un peu à vous. Avec la papesse, on parle d'introspection, de réflexion. On parle de retard, voyez. Certainement, je pense qu'il y a des amis qui sont partis à la retraite, mais que tellement de choses auraient voulu faire et que vous n'avez pas eu pu faire et que vous vous retenez toujours de le dire. Mais maintenant, peut-être que vous pouvez les faire, certaines choses. Et pour celles qui ont peur de partir à cette retraite, sachez que c'est le destin. Rien n'est fait pour durer et qu'à un moment donné, tout le monde doit prendre un peu de temps pour soi. C'est le cheminement de la vie ici. Hein. Vous ne pouvez pas travailler toute votre vie. À un moment donné, dans cette société, il va falloir s'arrêter. Donc prenez du temps pour vous.
Lâchez prise. N'ayez pas crainte de ce que va être votre vie loin du travail. Certes que ça vous change la vie. Vous vous posez énormément de questions. Mais je pense que vous attendrez ce que vous cherchez. Ayez confiance, ayez foi. C'est votre destin. Matériel et financier. Si jusqu'à présent vous avez jonglé, si jusqu'à présent vous avez dû, je ne sais pas, vous posez toujours la question, je fais pas, le pour et le contre. Si vous avez dû être toujours prudent, si vous êtes encore prudent, je pense que vous allez trouver un équilibre ici. Et surtout en prenant la décision d'y apporter un changement, peut-être de revoir certains projets, ou tout simplement que pour réaliser certains projets, il faut peut-être passer par la case de changer de travail. C'est ainsi que vous arriverez certainement à retrouver un équilibre dans la vie matérielle et financière. Hein. Peut-être que c'est un lien avec un héritage ou un divorce, vous voyez, où vous vous êtes fait avoir et que maintenant vous avez ce goût amer dans la bouche. Vous avez du mal de quoi lâcher prise. Acceptez, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous reconstruire. Votre destin était ainsi. Vous n'y pouvez rien, ce n'est pas votre faute. D'accord? Donc, soyez dans l'acceptation. Le conseil, lui, voilà, il y a un changement pour vous avec la roue de la fortune. C'est inévitable, mes chers amis, hein, que ce soit sur le professionnel, dans une relation, hein, que ce soit pour du bien, dans le sens qu'on se réconcilie, qu'on peut éventuellement, comment dire, réaliser un objectif ou tout simplement qu'on doit quitter une situation, une relation, même si c'est bouleversant, c'est nécessaire. Vous avez des décisions à prendre qui sont nécessaires pour une évolution dans votre vie, pour y apporter ce changement. C'est le destin, c'est votre destinée. Avec le rue de la fortune, on vous le réitère. C'est un nouveau cycle pour vous, c'est une opportunité. C'est le karma. Voilà. Donc il y a un changement. Acceptez, mes chers amis. Acceptez votre destin. Ouais. 8 de coupe. Il faut accepter de se détacher de quelqu'un, de quelque chose. Qu'il y a une transition, qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans un domaine de votre vie. Et que ce changement est pour votre mieux-être. Acceptez le changement. C'est votre destin. Vous n'y pouvez strictement rien. Arrêtez d'être replié sur vous-même. Ici, vous avez besoin en tout cas de changer d'air. Alors n'hésitez pas à tout détruire pour pouvoir reconstruire, parce que c'est ainsi que vous vous sentirez mieux. Il y a certainement des relations qu'il faut laisser partir, il y a des situations qu'il faut laisser partir. La décision vous appartient. Envisagez d'analyser cette situation différemment, et je pense qu'il y a des amis béliers qui vont mettre au sol ce qu'ils ont construit, parce qu'on a envie de reconstruire avec des bases saines, solides, vraies. Vous allez vous écouter ici, hein. Votre intuition va être votre guide pour le mois de septembre. C'est très beau. Ouais, il y a énormément d'amour et de bienveillance de votre part. Peut-être vous vous inquiétez trop pour les autres. Hein. Si je change de travail, je fais comment? Et si vous êtes déçu de moi? Écoutez la voix de votre cœur. Le changement est nécessaire. Vous devez l'accepter. C'est votre destin. On va finir avec une carte de l'oracle de la métamorphose. Vous possédez un puissant bouclier. Vous êtes protégé, hein, je vous le disais. Si ma mémoire est bonne, je vous le disais juste ici. Voilà, avec l'étoile. C'est un mois où vous êtes bénis. Donc, saisissez cette chance, mes chers amis. Et c'est ainsi que vous réussirez, même si ça vous paraît compliqué. Ouais, bon. Bon, alors, simplement, je voulais vous dire un plus que je pense sincèrement qu'il est parfois nécessaire, en tout cas, comment dire, d'interposer ce bouclier que vous possédez. Hein. Dans le sens, vous devez vous protéger entre vous et le monde, entre vous et votre entourage. Vous devez prendre des décisions pour votre bien-être à vous et pas forcément pour le bien-être des autres, d'accord? Parce que si vous faites, par exemple, un travail où vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait plus, c'est pas parce que votre coutume, vos parents vous ont appris, on ne doit jamais divorcer, on ne quitte pas quelque chose de sûr, même si tu n'aimes pas, parce que tu as des obligations. Ce sont des croyances limitantes, d'accord? Je pense que vous avez besoin d'une protection que vous devez par contre créer à partir de vos propres pensées, pour vous défaire certainement de certaines croyances aussi.
Je pense que vous saurez comment arrêter, stopper certaines menaces. Menaces que vous viennent en fait des autres. Qu'on ne veut pas que vous quittez cette personne, qu'on ne veut pas que vous changez de travail, qu'on ne veut pas que vous faites quelque chose. Vous arriverez à vous en protéger, mes chers amis, pour la simple raison que vous avez envisagé ici d'analyser cette situation différemment, pour votre bien-être à vous. Et je pense aussi que vous allez comprendre que le changement doit être accepté. C'est votre destin. Tout change en tout cas. Je pense que le message qu'on veut vous apporter ici, c'est que vous devez apprendre à faire les choses par vous-même. Hein? C'est ainsi que vous réduirez l'impact des autres sur vous. Ce mois-ci, vous aurez une belle protection. Hein? Donc, perdez pas de temps pour apprendre et pour avancer, pour détruire, pour construire. Si quelque chose ne vous plaît plus dans votre vie, ne vous correspond plus, ne vous donne plus rien. Un changement nécessaire. C'est votre destin. Voilà mes chers amis pour ce mois de septembre. J'espère que la guidance vous aide, vous apporte des réponses. Si c'est le cas, un petit pouce à haut. Merci, bonne rentrée. Roselle, la guérisseuse, voyante.